Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Savan TV. Rendez-vous dont voici les titres. C'est la croix et la bannière dans les points de vente de céréales aux personnes vulnérables. Dur de se payer un sac de maïs. Images et commentaires dans ce bulletin. Ici s'offre le trophée de la finale de la Coupe du maire Albert Bamogo. Nous y reviendrons en fin d'édition. Tout d'abord, le procès du coup d'État avorté de septembre 2015 a été suspendu ce matin et pour cause, le capitaine Karim Traoré, magistrat au tribunal militaire, est décédé hier dimanche des suites de maladie. Le procès qui devrait se poursuivre ce matin a donc été renvoyé demain, toujours avec l'interrogatoire des accusés. L'Assemblée nationale a ouvert ce matin une session extraordinaire à la demande du gouvernement. 9 projets de loi seront examinés au cours de cette session, dont les projets de loi portant code électoral et la loi portant statut de l'opposition. L'Union pour le progrès et le changement UPC se prépare pour son 2e congrès ordinaire, un congrès qui sera animé autour du thème UPC, stratégie pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale, de sécurité et de prospérité. Le parti a animé une conférence de presse ce matin pour annoncer les couleurs du congrès. Le président du comité national d'organisation, Adama Soso, interrogé ce matin par Micheline Zongo. La question sécuritaire, vous savez bien que c'est une question qui préoccupe tout le monde. Et la sécurité alimentaire, parce que vous savez que bientôt nous sommes dans une période de soudure. Et il faut qu'on réfléchisse et également faire des propositions au gouvernement. Et nous avons également la question de la réconciliation nationale. Le format actuel, est-ce qu'il est bon? Nous pensons que non. Parce que vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de structures qui sont créées pour traiter du même thème. Et quand c'est comme ça, en général, ça n'aboutit à rien. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de structures ont été créées. Et jusqu'à présent, aucun résultat. Et donc nous avons dit qu'il faut qu'on pense à cela. Mais maintenant, nous avons dit c'est un congrès qui se tient avant les élections de 2020, puisqu'il se tient tous les 4 ans. Ça veut dire que normalement, on a pris notre congrès ordinaire avant 2020. Donc il faut que dès à présent, nous commencions à réfléchir sur quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour remporter les élections en 2020. Parce que l'UPC est créé, pas pour avoir des conseillers ou des députés, mais notre objectif, c'est de remporter l'élection présidentielle. Le congrès se tiendra du 20 au 22 juillet prochain. Je vous le disais en titre, difficile de s'offrir un sac de maïs dans les boutiques Sonagès. Comme vous le voyez en image, c'est l'incertitude qui anime les populations venues depuis 1h du matin pour se payer les céréales. Rien n'est sûr pour eux car selon les responsables de la boutique du quartier Sonagès, quartier Sondgo, au secteur 33 dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, 300 sacs ont été réceptionnés, soit 15 tonnes de maïs qui seront vendus. Et puis, pour faire face à cette situation difficile, le député Raphaël Kwama a décidé de venir en aide à des personnes vulnérables. Il a offert 5 tonnes de maïs à des personnes vivant avec un handicap des 5 communes de la province du Kourouéougou. C'était le week-end écoulé. Siblina Kelsey a suivi. Récemment fait l'homme de l'année 2018 de la radio Salankolonto pour ses œuvres humanitaires dans la province du Kourouéougou, le député Raphaël Kwama se signale une fois encore. Cette fois-ci, il vole au secours des personnes vivant avec un handicap de la province du Kourouéougou. C'est au total 5 tonnes de maïs qui ont été distribuées à des personnes démunies. Le député natif de la commune de Souroubila justifie son geste. Nous avons décidé de donner quelques vivres aux personnes vivant avec un handicap, car vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que la main qui est bien, c'est cette main-là qui peut délier du taux pour la main qui n'est pas bien. Alors donc, c'est sur ce sujet, nous avons pensé qu'il fallait en tout cas mettre quelque chose à leur profit. Le haut-commissaire du Kourouéougou, très comblé, loue ici l'action du député Raphaël Kwama, Orokia Onadja. Le nom de l'honorable député Kwama rime avec partage, solidarité, fraternité, amitié. C'est un élu
qui est au service du plus grand nombre. Le donateur a également promis d'offrir les jours à venir des vivres à des veuves du Kuruweogo. Pour les veuves, nous n'allons pas en tout cas faire une cérémonie. Je me dis quand même que d'ici le 30, ça serait donc chose faite. La cérémonie de remise symbolique des vivres a mobilisé des personnes vulnérables bénéficiaires, des autorités de la province, ainsi que des amis du député Raphaël Kwama, allés pour témoigner leur encouragement aux donateurs. Séance tenante, El Hadj Alidou Wedraogo, alias Alidou Angro, et le maire de Nagreungo, Hervé Kaboré, ont donné 50 000 francs CFA chacun pour accompagner le geste du député Raphaël Kwama. Le groupe Savane Média a été honoré vendredi passé par l'association des fidèles auditeurs de Radio Savane FM Goursi. Ils ont effectué le déplacement à Ouagadougou pour féliciter le personnel de la radio. C'était aussi l'occasion de témoigner leur compassion au directeur général suite au décès de son père. Écoutons à ce propos la réaction du directeur général Charlemagne Abissi, interrogé par Fatih Sankara. Ça marque l'attachement qu'ils ont pour la radio et aussi l'attachement qu'ils ont par ricochet pour ceux qui travaillent dans cette radio. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la radio donc, est leur propriété et doivent en prendre soin et en même temps donc, vraiment vivre dans la fraternité, dans la solidarité et l'amitié avec ceux qui travaillent dans cette radio, qui est aujourd'hui un instrument, un outil pour leur épanouissement et leur développement. Et je pense que c'est une marque de considération qui nous touche particulièrement. En sport, les étalons juniors se sont imposés samedi passé face aux Panthères du Gabon avec un score final de 3-1. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le match retour est prévu le 21 juillet prochain à Libreville, au Gabon. En cas de victoire, les étalons juniors pourront participer à la CAN Junior Niger 2019. Rappelons que leur dernière participation à cette compétition remonte à 2007. En basketball, la 11e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou a refermé ses portes le week-end. Moving Basket Club MBC a remporté la Coupe Albert Bamogo. Retour avec Fatih Sankara. Avec 52 points, MBC a marqué sa première participation à la 11e édition de la Coupe Albert Bamogo en remportant le premier prix. Cette coupe représente beaucoup pour nous. Comme c'est notre première fois, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on gagne. Et on a persévéré, on a joué en équipe et on a gagné avec toute l'équipe. On n'a pas gagné individuellement, toute l'équipe a gagné. Cette 11e édition a été un pari gagné pour le promoteur qui apporte sa contribution au développement du basketball depuis 2005. Je suis très heureux. Je pense quand même que je vais continuer les années à venir pour accompagner le basketball parce que c'est une discipline quand même qui est laissée. Le basketball n'est pas connu, les gens en tout cas ne s'y donnent pas beaucoup. C'est ma partition, c'est ma contribution pour le rayonnement, le développement du basketball dans notre pays. La marraine a félicité et encouragé ses filleuls pour la qualité du jeu. 11e édition, ce n'est pas 11e jour, ça fait 11 ans. Donc c'est pour dire que c'est une compétition qui réunit beaucoup la jeunesse. Et où il y a la jeunesse, il y a le développement. Où il y a le développement, il y a l'avenir. Vraiment, je les encourage et je prie Dieu qu'ils aillent de l'avant. MBC a reçu un trophée, des jeux de maillot et la somme de 150 000 francs CFA. La deuxième équipe, Tampi Lakers, s'est contentée d'un trophée, de jeux de maillot et une enveloppe de 100 000 francs CFA. C'est la fin de ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi.